Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Auris. En 2007, Toyota a surpris tout le monde en changeant le nom du modèle de sa compacte européenne de Corolla à Auris. Le nom emblématique a été conservé uniquement pour la berline mondiale. Mais ce n'était pas une avancée technique et, après quelques années, il s'est avéré que l'Auris était comme la Corolla, fiable, durable et mortellement ennuyeuse. Vaut-il la peine d'acheter un diesel? Oui, mais seulement s'il s'agit d'un 1.4D 4D avec un kilométrage raisonnable de 120 à 150 000 km. Il vous récompensera avec une très faible consommation de carburant de l'ordre de 4 à 6 litres, 100 km et une grande fiabilité. Il n'y a pas de volant bimasse, donc le premier signe de fatigue et de dépenses plus élevées sont des problèmes avec le turbocompresseur et le système d'injection. Si les coûts de réparation sont élevés, il peut être préférable d'abandonner la voiture et de la vendre. Il est difficile de dire quelque chose de mal à propos des moteurs à essence. Le moteur 1,4 provient de l'ancienne famille ZZ, tandis que les plus gros sont les modèles 5 cylindres ZR améliorés. Le plus petit 1,33 est désigné à NRFE et présentait initialement un problème d'accumulation importante de carbone. Les moteurs ont été réparés sous garantie, on peut donc supposer que ce qui circule actuellement sur les routes n'a eu aucun problème ou a été réparé. Le moteur 1.4 ne souffre pas des défauts typiques de ses frères de la famille ZZ, ayant subi quelques modifications mineures avant d'être monté sur l'Auris. Cependant, vous devez garder un œil sur le niveau d'huile moteur. Les moteurs 1,6 et 1,8 méritent une médaille. Ceux-ci n'ont qu'un problème lié à l'usure accélérée de la pompe à liquide de refroidissement. Cependant, vous devez penser à utiliser l'huile moteur 0W20 recommandée par Toyota. Toute autre huile provoquera une forte contamination à l'intérieur de l'appareil. Le meilleur choix pour un moteur à essence est le 1.6 valve-matic ou le 1.8 valve-matic. Le premier est un compromis entre la consommation de carburant et les performances. Les deux sont satisfaisants pour cette catégorie de voitures. Le moteur 1,8 est une proposition pour les personnes qui se soucient principalement de la dynamique, et 147 chevaux font son travail. Vous n'avez pas à vous soucier du fonctionnement. Qu'est-ce qui est cassé? La Toyota Auris, comme la Corolla, est réputée pour sa fiabilité. Est-ce un fait ou juste un stéréotype? Ce n'est certainement pas parfait, mais on peut le considérer comme un modèle fiable. Les éventuels défauts mineurs n'affectent pas la mobilité. La corrosion peut être un problème. Ce n'est pas avancé, mais cela se produit dans des profils fermés, autour des éléments et sur les commandes de la boîte de vitesse elle-même, sur les guides des sièges et également sur le système d'échappement. Bien sûr, cela n'affecte pas la fiabilité de la voiture, mais cela ne devrait certainement pas arriver dans un modèle aussi jeune. Une grande quantité de corrosion se traduira également par une plus grande perte de valeur. Les problèmes typiques de l'Auris comprennent des phares au xénon grillés, un intérieur rayé et de la peinture écaillée sur les pièces en plastique, ainsi que des étriers de frein grippés à l'arrière. Ce dernier est uniquement le résultat d'une négligence. Les roulements des boîtes de vitesse manuelles à 5 rapports couplés au moteur 1.4 VVTi, 1.6 Dual VVTi et 1.4 D4D ne sont pas très durables. Les signes d'usure comprennent un bruit perceptible lors de la conduite à bas régime. Les problèmes de changement de vitesse sont généralement causés par un mécanisme de changement de vitesse corrodé. Les problèmes mineurs incluent les ampoules de phare qui grillent, nous recommandons les versions sans phare au xénon, et l'allumage du voyant d'avertissement de l'airbag. La suspension est très durable. À l'avant, une jambe de force McPherson est utilisée avec un triangle inférieur assez grand, qui est entièrement reconditionné. L'essieu multibras à l'arrière ne se retrouve que sur la variante 2.2D 4D. Les propriétaires de Toyota peuvent être divisés en deux groupes. Les premiers sont des gens qui prennent un soin exceptionnel de leur voiture, la font souvent entretenir dans des centres de service agréés et sont satisfaits de la fiabilité de leur Toyota. Le deuxième groupe comprend des personnes qui comptent sur la durabilité japonaise et qui visitent les ateliers uniquement lorsque l'huile doit être changée ou que quelque chose doit être réparé. Ce groupe n'est pas toujours satisfait, mais il est moins cher d'utiliser une voiture et de la réparer plus souvent. Le premier dépense beaucoup en entretien, mais effectue très rarement des réparations. Pour eux, la Toyota Auris sera une voiture plutôt coûteuse à utiliser, mais seulement à court terme. Le deuxième groupe peut bénéficier de pièces détachées abordables, mais certainement pas bon marché, et de coûts d'exploitation relativement faibles. Les pièces de rechange pour Auris ne manquent pas, car bien que le modèle ait été retiré du marché en 2012, il est si populaire que la plupart des pièces peuvent être achetées chez les grossistes. Dans les moteurs à essence, à part l'entretien de base, rien n'est généralement fait. Le moteur diesel 1.4 D4D n'a pas de volant bimasse et la chaîne est durable, donc la seule chose qui peut déranger le propriétaire est la présence du filtre DPF. Le seul problème avec l'achat d'Auris pourrait être son prix relativement élevé. D'un côté, cela prouve que nous avons affaire à une bonne voiture, de l'autre, pour moins d'argent, vous pouvez acheter une Focus MK éprouvée et agréable. Deux ou l'une des voitures françaises. Vaut-il la peine d'acheter une Auris? Jugez par vous-même, nous vous informons simplement que l'Auris vaut vraiment la peine d'être possédée.
Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.